Second exercice, un simple exercice sur donc les raccordements et donc la tôlerie. Donc je retourne, j'insère un calque sous-jacent PDF. Là, je continue, je dis oui, et je passe à la page 24. Je spécifie à l'écran ici. Je vais hop, refaire une mise à l'échelle pour être plus visible, plus simple. Alors, je vais prendre cette cote ici, celle-ci, une droite verticale que je mets en fait à peu près n'importe où, et je vais le mettre à l'échelle de là. Et donc, je demande toujours la référence R, donc de là à là. Cette dimension va devenir 22. Voilà, il a agrandi. Je supprime ce que j'ai pas besoin. Hop là, j'ai trop supprimé. Donc on peut commencer par construire au choix. À mon avis, le plus simple, c'est de commencer par le rayon de 6. Alors maintenant, j'ai une droite dimension qui fait 22. Voilà, je remets mon deuxième cercle ici avec un rayon de 4 par défaut. Voilà. Ensuite, j'ai du 10 à partir de là. Alors ici maintenant, pour rejoindre les deux, il faut simplement, alors attendez, je vais étirer ça ici et je vais ajuster mes cercles tout de suite avec la commande AJ. Je valide une deuxième fois tout de suite. De tous dont je n'ai pas besoin. Vous voyez que j'ai déjà pratiquement ma forme. Donc maintenant, pour avoir la cote de 21 et de 19, on revient sur les premiers exercices donc comment dire, de géométrie, avec le compas, crayon, la règle. Donc je vais faire simplement deux cercles ici, un de rayon de 19 et un autre à partir de là d'un rayon de 21. Voilà, j'ai mes deux lignes. Je n'ai plus qu'à les rejoindre simplement de là à là. Je supprime les deux et pas un à la fois. Voilà, on fait une cotation. Allez, faut que je vais vous créer un calque un nouveau calque cotation comme ça. Hop. Je vais le mettre en rouge. Hop. Voilà, mettre en vert plutôt. On a le droit de changer. J'active mon calque cotation en double cliquant. Alors, du centre au centre, on a 22 mm. Alors, ensuite, pareillement de là à là, je vais au centre. Je privilégie personnellement le contrôle, clic droit et centre. Je m'approche de mon cercle, je clique et on a la cote de 10. Alors, une cotation de rayon. Hop, cotation de rayon. Rayon de 4. Je rappelle ma commande et je clique sur mon cercle. Voilà. Alors, une cotation alignée. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tapé 21 pourtant. J'ai dû faire une erreur. Alors, on voit. Je refais 21. Je fais quoi moi avant? 19. Je reprends simplement mes deux traits et je les ramène au bon endroit. Voilà, je supprime les deux cercles. Ouf. Parfois il y a des mystères que je n'ai pas vus. Voyons voir. Je vais juste contrôler avec F2. Là, j'ai le dernier rayon de 19, de 21 que j'ai fait. Le 19, et ici 22,87. Donc j'ai dû taper par défaut, j'ai fait entrer au hasard. Alors. Ok. Voilà. Et n'oubliez pas, on sélectionne tout, on fait J pour joindre et on a une polyligne. Donc je peux en profiter pour vous montrer si vous voulez une simple extrusion. Je vais juste basculer. On peut utiliser l'outil ici ou en appuyant sur Shift et avec la molette on le bascule. Vous voyez, j'annule, je reviens en arrière. Vous avez aussi l'outil aussi à droite, l'orbite. Vous cliquez, vous voyez l'outil là, vous voyez,
Hop, on le tourne. Je sélectionne ma polyligne et j'ai juste à faire extrusion EXT. Je valide avec mon pouce. Et voilà, je peux lui mettre une dimension, allez hop, 10 mm. Voilà, je vais juste passer dans les styles visuels. STY, style visuel. Voilà. Et je peux le changer en mode conceptuel. Vous avez d'autres possibilités, bien sûr. Réaliste. Hop. Je vais juste pas la masquer automatiquement. Voilà. D'accord. Je vais simplement annuler car je vais rester sur la 2D. U. Là. Donc j'ai utilisé la lettre U pour retour arrière. C'est le raccourci d'AutoCAD qui remplace le CTRL Z. Il fonctionne aussi, le CTRL Z, mais le U c'est AutoCAD. Et après on n'a plus qu'à valider sur la barre d'espacement jusqu'au retour voulu. Voilà, je suis revenu dans ma vue. Terminé pour cet exercice. Bon exercice à vous.